Bonjour. Après avoir présenté l'Odyssée 2013 du site leprof.fr dans mon discours du lancement du 12 septembre 2012, je suis très heureux de vous annoncer le lancement du deuxième étage de la fusée, la présentation d'un prototype structuré et dynamique pour le soutien scolaire à distance par Skype. En premier lieu, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Grâce aux 300 familles qui m'ont fait confiance et au franchissement des 25 000 visiteurs sur le site, j'ai été encouragé à poursuivre dans cette voie. Je vous invite à vous installer confortablement. La vidéo de présentation de cette nouvelle phase de leprof.fr va durer facilement entre 15 et 20 minutes. Après une longue réflexion, l'observation des produits existants et la nécessité de reproduire les différentes composantes de l'enseignement classique, j'ai donc bâti un format de diaporama interactif répondant à 3 modes de fonctionnement. Le mode cours, le mode entraînement et le mode validation des connaissances, que je décrirai plus loin dans cette présentation. La réunion de ces 3 modes constitue l'édifice du cœur du projet, le triptyque pédagogique. L'idée est de promouvoir et privilégier une approche méthodique et rigoureuse à la résolution des problèmes par l'utilisation des outils que sont tous les théorèmes, propriétés, conséquences, corollaires, etc. En créant un accès quasi instantané par un clic de souris à l'élément de cours rattaché au problème en cours. Grâce au format de validation des connaissances, tout élève pourra être évalué et avoir une idée plus précise de son niveau de connaissance et de maîtrise du cours. Dans chaque mode, il sera possible de masquer une partie ou la totalité des réponses ou des solutions, et surtout de personnaliser le choix des questions, cours et sujets, exercices, en fonction des lacunes et des besoins de l'élève. À l'aide d'un tableau comparatif des situations en classe et en soutien scolaire individuel, je ferai l'inventaire, premièrement, des moins, c'est-à-dire toutes les choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos et diaporamas. Deuxièmement, des plus, c'est-à-dire tous les avantages d'une séance de soutien scolaire par AB Skype. Ensuite, je détaillerai les différents modes de fonctionnement avant d'illustrer ce projet en vous présentant en prototype l'application du projet pour un thème concernant directement les élèves de Terminal S, depuis la nouvelle réforme 2012-2013, et les étudiants en médecine, à savoir les probabilités à densité. Dans cette présentation, une description du périmètre d'intervention possible et les 3 modes de fonctionnement du soutien scolaire par Skype seront expliqués, en mettant en avant, entre autres, les avantages de l'interconnexion des diapositives entre elles, ainsi que la navigation optimisée entre les diapositives de cours, d'exercices, parmi lesquels des QCM, et des fiches de synthèse. Afin de vous permettre de vous faire une première idée, j'ai inséré dans la dernière partie de cette présentation un échantillon d'extrait de triptyque AB Skype pour un public large, allant de collège à Bac+2, et des sujets variés de maths, physique, informatique, finance. Je vous dis à très bientôt sur Skype. En introduction, j'ai voulu vous dire que l'idée à la base du projet a été de reproduire toutes les composantes de l'enseignement classique dans une relation professeur-élève qui soit plus directe, plus efficace, plus souple, plus confortable. Ma priorité dans le déploiement de ce projet sera donc de privilégier la méthode, la pédagogie, la description des étapes de la résolution, le cours stricto sensu étant approché comme une somme d'outils, comme une somme de dominos à 2 parties, une partie question, une partie réponse. Le tout constituant la partie validation des connaissances à maîtriser et utiliser avant la phase purement opératoire de la résolution. Pour réaliser cette idée, je résume les différentes situations dans un tableau comparant l'enseignement traditionnel dans une classe et une séance de travail avec un élève par Skype. Je décris ensuite les 3 modes de fonctionnement AB Skype. Donc pour aller à l'essentiel, il y a identifié ici 3 actions classiques pour un enseignant dans une classe: exposer le cours général étayé d'exemples, valider les connaissances en organisant des DST, des contrôles, des examens, et organiser des séquences d'exercices et corriger. Par rapport à ces 3 actions classiques, j'ai développé en fait 3 modes qui correspondent, qui sont le mode AB Skype cours plus exemple, le mode AB Skype validation des connaissances, le mode AB Skype entraînement. Je vous expose ici en fait les moins que vous ne trouverez pas dans un soutien scolaire AB Skype. Ce que j'éviterai et qui n'apparaîtra pas, c'est utiliser du texte manuscrit, parler en tournant le dos à mon interlocuteur, couvrir la partie de tableau que je suis en train d'expliquer, ne pas parler en face du micro, apparaître physiquement pendant la séance et me disperser dans du hors-programme. Les plus que vous trouverez dans une séance de soutien scolaire AB Skype, c'est l'implication de l'élève,
Dans une séance Skype, en fait, il sait que je ne le vois pas, et il sait aussi que je ne vois pas comment il perd pied. Ça l'oblige donc à beaucoup plus d'efforts pour formaliser les étapes de résolution qu'il met en place, qualifier son travail, segmenter les étapes de résolution. Tout cela crée les conditions psychologiques et pédagogiques pour inciter l'élève à être convaincant, prendre plus confiance en lui et être plus rigoureux oralement. Parmi les autres plus que je vois dans l'émancipation des séances de soutien scolaire avec Skype, c'est une durée de séance qui peut être modulable à 1 heure, un tarif plus bas du fait de l'absence de forfait de déplacement, et applicable à un duo. On peut très bien avoir 2 élèves réunis dans la même pièce pour assister à une séance Skype. Aucune limite géographique, un temps gagné sur la recherche des sources, puisque en fait le principe c'est un lien direct entre la question posée et la solution par un clic de souris. Le confort et la création totalement instantanée et interactive de QCM. Je vais donc présenter maintenant les 3 modes essentiels de ce projet. Le mode validation des connaissances plus mise en application, le mode cours plus exemple, le mode entraînement, préparation, concours, contrôle. Pour chacun de ces modes, en fait, j'ai fixé un public auquel il est plus préférablement destiné, un objectif. Le public pour le mode validation des connaissances, c'est tout public de collège à Bac+2, de niveau moyen, étant en situation instable et non sécurisée face aux exercices par manque de maîtrise du cours. L'objectif, c'est de mieux maîtriser le cours et savoir le mettre en application lors des exercices à résoudre. Voyons le mode cours plus exemple. Le public, c'est tout public de collège à Bac+2, actif de niveau faible ou déconnecté de la scolarité, qui peut être éventuellement quelqu'un de déscolarisé ou suivant les cours par le CNED, ou en scolarité normale mais ayant décroché dans la compréhension du cours, dans l'assimilation des fondamentaux. L'objectif, c'est de comprendre le cours et d'atteindre le niveau de connaissances requises pour les mettre en application lors des exercices à résoudre. Enfin, le mode entraînement, plus préparation au concours ou au contrôle. Là, comme public, je viserai tout public, tout niveau scolaire ayant déjà bien intégré le cours et pouvant donc être dispensé de la partie validation des connaissances. L'objectif, c'est d'acquérir des bons réflexes, savoir connecter un énoncé aux propriétés et théorèmes qui sont concernés. Donc je passe sur le fonctionnement, puisqu'on le verra dans des cas pratiques, et je vous présente le triptyque pédagogique de AB Skype. En fait, les 3 modes que je viens d'inventorier, ces 3 modes de fonctionnement abordés, présents dans tous les diaporamas vidéo AB Skype à venir, sont fusionnés et interactifs. Ils constituent le socle du triptyque pédagogique de AB Skype. On a vu qu'il y avait le mode entraînement, le mode validation des connaissances, le mode cours. Pour vous réconcilier ou vous donner goût aux matières scientifiques, je n'ai pas pu résister à la tentation de terminer ma présentation de ce triptyque pédagogique par un hommage au si magique et si époustouflant triptyque pictural de Jérôme Bosch, peintre néerlandais du XVe siècle vers 1450, et son tableau Le Jardin des délices. Tout d'abord, je voudrais vous présenter cette diapositive avec ici le point d'interrogation. Un nouveau cours avec de nouvelles propriétés abstraites, de nouvelles règles, de nouvelles choses à apprendre par cœur, toutes ces nouvelles interrogations qu'il va soulever, la difficulté de connecter un nouveau savoir à quelque chose que l'on connaît déjà, sans parler de l'effet d'accumulation de savoir à mémoriser. Bref, c'est souvent vécu et ressenti au premier abord comme l'enfer. C'est aussi l'aile droite du tableau de Bosch. Ensuite vient le mode entraînement. Quand les connaissances théoriques sont mieux comprises et de plus en plus assimilées, on peut passer à l'entraînement qui donne alors toutes les satisfactions du progrès. On voit les barrières se lever une à une, les blocages initiaux disparaître grâce à la mise en place de bons réflexes. On sait de mieux en mieux voir la clé du problème. On sait résoudre. Cette période ressemble plus au paradis. C'est l'aile gauche du tableau de Bosch. Puissiez-vous, après ça, ne plus jamais voir les sciences comme le terrain des supplices, mais plutôt comme le jardin des délices. Donc je vais présenter, pour appliquer le concept de triptyque pédagogique, un modèle récent
J'ai choisi comme prototype de présentation un thème tout récemment entré par la nouvelle réforme de la saison 2012-2013 dans les programmes de Terminal S et qui intéresse aussi particulièrement les étudiants en première année de médecine. Il s'agit des lois de probabilité à densité, loi de probabilité continue.